Bonjour et bienvenue à l'occasion de ce nouveau communiqué hebdomadaire de l'Église du Dieu vivant. Cette semaine, c'est moi, Wallace Smith, qui remplace M. Weston alors qu'il poursuit son travail en Afrique à la conférence ministérielle panafricaine avec plusieurs autres ministres. Nous y reviendrons dans un instant. J'ai pensé qu'il serait utile de décrire la semaine qui vient de s'écouler en termes d'activité aux États-Unis, qui, même si elle se déroule ici aux États-Unis, affecte bien sûr beaucoup d'autres pays dans le monde. M. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre beaucoup de mesures qu'il avait annoncées à l'aide de décrets, en déléguant M. Elon Musk à la recherche de l'efficacité du gouvernement. C'est un peu le brouhaha ici. D'une part, beaucoup de gens sont contents d'apprendre les domaines où l'argent a été dépensé pour faire avancer le wokisme. Ils sont encouragés que l'on cherche à réduire cette aide financière. D'autre part, certains s'inquiètent du fait que l'argent est le moyen par lequel les États-Unis ont conservé une grande influence dans le monde et se demandent comment cet équilibre pourrait être affecté si l'argent se tarissait trop. Il y a aussi la récente conférence de presse de M. Benjamin Netanyahou qui était fascinante et qui a été mal interprétée de toutes les façons possibles, mais qui met en lumière un fait auquel j'espère que nous pensons tous, à savoir que nous ne devons pas nous laisser piéger par la politique, comme le font tant de gens de par le monde. Nous ne cherchons pas un sauveur humain ou des solutions humaines à tout. Au contraire, des événements comme cette dernière conférence de presse devraient nous rappeler la prophétie de Zacharie 12, verset 3, qui dit qu'il n'y aura pas de solution aux problèmes du monde qui n'implique pas Jérusalem en tant que centre névralgique. Et aucune nation ne sera en mesure de mettre Jérusalem de côté pour aller de l'avant avec sa propre idéologie, quelles que soient ses ambitions. M. Scott Winnell, par l'intermédiaire de son père, nous fait savoir que les choses se déroulent très bien. Au moment où je vous parle, la conférence est toujours en cours, et pourtant, lorsque vous aurez entendu ce communiqué, elle sera déjà terminée. Mais j'espère qu'elle a été dans vos prières avec le déplacement de tous les ministres qui sont venus à la conférence de différents pays d'Afrique et aussi d'ici aux États-Unis et d'Europe, que vos prières en demandant la sécurité pour eux lors de leur voyage sont sincères et qu'elles montent vers Dieu. M. Gerald Weston lui-même devrait être à Kendu Bay, au Kenya, pour l'Assemblée du Sabbat, et je crois qu'il fera une étude biblique à Nairobi dimanche. Nous avons des nouvelles concernant la brochure sur l'enlèvement, la toute nouvelle brochure, La vérité au sujet de l'enlèvement, qui constitue notre offre semi-annuelle aux abonnés plus récente, marche très bien. Le taux de réponse est légèrement supérieur à 8,7%, soit environ 36 700 réponses jusqu'à présent, ce qui en fait l'une des 5 offres semi-annuelles les plus performantes que nous ayons jamais proposées, selon le rapport de M. Jerry Rallowson. Je voudrais lire un commentaire que nous avons reçu, parce que l'enlèvement peut être un sujet très délicat dans le monde religieux. Certaines personnes sont souvent très offensées par le fait que nous ne croyons pas à l'enlèvement et que nous essayons de démontrer à partir de la Bible, je dirais plutôt que nous essayons de montrer que l'enlèvement n'est pas ce qui va se produire et que le plan de Dieu est très différent de ce que la plupart des gens imaginent. C'est pourquoi nous recevons souvent des réactions très fortes de gens qui sont remontés contre nous, mais nous avons reçu des réponses plus positives avec cette brochure. C'est peut-être dû à l'approche, mais ces commentaires étaient en bien. En voici un très bref. J'ai aimé la brochure sur l'enlèvement. Mon point de vue a changé depuis que j'ai lu votre explication. Je pense que c'est très encourageant. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Je suppose que la plupart d'entre vous ont entendu l'annonce faite au sujet des sites de fêtes américains. Ils ont été publiés tout récemment. Nous espérons inclure dans les annonces de ce sabbat une liste des congrégations américaines assignées à chacun de ces sites, et nous travaillons également à la compilation des informations concernant les sites de fêtes internationaux aussi rapidement que possible. Nous attendons donc avec impatience ces informations. Ici, près de Charlotte, un camp d'entraînement masculin va avoir lieu très prochainement. Près de 40 personnes s'y sont inscrites et cela m'a donné l'occasion de me rappeler l'ampleur des efforts déployés par l'Église pour tenter d'assurer l'éducation et l'édification dans divers lieux. Nous avons des camps de formation pour les hommes, nous avons l'éducation vivante et nous organisons des camps dans le monde entier. En parlant de camps, si vous souhaitez servir dans un camp ou y participer, n'oubliez pas que les inscriptions au camp sont ouvertes. Le camp pour les adolescents du Texas est ouvert à l'inscription. Vous pouvez vous rendre sur camp.livingyouth.org pour vous inscrire au camp. Les camps pour les enfants de la Virginie et du Missouri sont également ouverts à l'inscription.
En ce qui concerne l'éducation vivante, j'ai eu le privilège, du moins pour ma part, de parler d'un sujet avec les étudiants cette semaine et c'était un vrai plaisir. M. Jonathan McNair nous rappelait récemment à propos de l'approche de l'éducation vivante, qu'elle est très similaire de ce que M. Armstrong avait dit de l'Ambassador College, à savoir que beaucoup d'universités dans le monde vous apprennent à gagner votre vie, mais que nous cherchons à vous enseigner un mode de vie. Et il est très encourageant de voir les jeunes étudiants ici et de constater qu'ils apprennent précisément cela. Donc c'était Wallace Smith qui remplace M. Gerald Weston pour le communiqué de cette semaine de l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 8 février 2025. Nous espérons que vous passerez tous un sabbat édifiant et stimulant.